une séance de stretching. Au niveau matériel, toujours un coussin et des push-ups éventuellement. Allez, vous prenez bien la largeur de votre bassin. Vous commencez par articuler vos doigts, vos poignets, vos coudes. Vous pensez bien à chercher l'autograndissement en poussant par le crâne en même temps. Abaissez vos épaules, vos omoplates. Et là par contre, mettez-vous à bailler, à vous étirer comme vous en avez envie. Allez, étirez-vous, baillez. Gros de bouche. Voilà, des petits cercles au niveau des épaules dans un sens. Voilà, essayez de transformer en vague. Déliez tout doucement. Coup d'épaule. Voilà, tirez vers le bas. Respirez bien, pensez bien à vos trois appuis, gros orteil, petit orteil et talon. Allez, tirez les mains vers le bas encore et lâchez. Lâchez bien. Allez, articulez vos orteils, vos genoux en montant sur les demi-pointes. Essayez en même temps d'écarter vos orteils, ce qui n'est pas du tout évident. Cherchez bien l'autograndissement, qu'on fait ça sans vous incliner en avant. Voilà. Ramenez un genou sur vous tout en soufflant. Le genou droit, flexez votre pied et vous reposez. Faites 2 respirations, souffle. Alors bien sûr, vous pouvez vous tenir au mur, à la chaise que vous avez à côté de vous. Serrez les fessiers de terre. Inspire, expire. Repose. Et encore une fois. Allez, flexez le pied. Toujours, lorsque vous reposez, gardez cet autograndissement. C'est vraiment important. Le regard droit, l'horizontal. Et vous reposez. Des petits cercles avec le bassin dans un sens, toujours en vous étirant. Dans l'autre, dessinez l'infini dans un sens et dans l'autre sens. Et sur les côtés, n'hésitez pas à bien bouger ce bassin, toujours en étirant les lombaires. Coccyx, imaginez, planté dans le sol. Et pousser du crâne vers le plafond. Voilà. Allez, ça y est, vous êtes en forme. Et là, j'enlève une petite couche. Je me suis réchauffée. Et c'est parti. Donc là, au début, je vais vous présenter un stretch, on appelle le stretch tridimensionnel. Pourquoi? Parce qu'on enchaîne des mouvements. C'est tout. Donc vous allez commencer par lever les bras. Vous allez inspirer ici. Ensuite, vous allez partir sur la droite. Votre bassin ne bougera pas. Vous allez simplement faire un cercle tout en soufflant. Vous arrondissez. Vous avez la tête entre les bras. Vous soufflez, vous soufflez. Vous inspirez, vous remontez. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Tenez votre périnée, tenez vos abdos. Souffle. La tête entre les bras, les genoux fléchis. Et inspire, remonte. Inspire. De là, vous allez enrouler votre colonne. Cervicale, dorsale. Soufflez bien. Relâchez vos genoux. Et vous déroulez sur l'inspire. Inspire. Vous croisez les mains devant le sternum. Vous poussez avec la paume des mains. Vous soufflez. Tête entre les bras, sans monter les épaules en boucle d'oreille. Vraiment pas. Et vous rétroversez votre bassin. Inspirez ici. Étirez-vous bien. Expire sur des genoux fléchis. Torsion sur la droite. Avec tête ou pas, gardez bien le bassin face. Inspire. Vous lâchez les bras. Vous soufflez. Et inspire, vous placez sur demi-point.
Inspire, inspire, inspire. Relâche dos plat, souffle. Et inspire, reviens. Abaisse. Torsion, les bras derrière, souffle. Ramène le bras devant. Inspire ici. Souffle. Inspire, montez sur demi-pointe. Là, vous descendez le bas du dos plat, vous soufflez, vous arrondissez. Et inspire. Et vous relâchez, vous détendez. Voilà, c'est un petit échauffement qui n'est pas très difficile. Il faut bien le construire, c'est tout. On va recommencer. Ah, c'est le défilé des chats. Donc, les pieds sont largeur bassin. Cette fois-ci, vous allez commencer sur la gauche. Donc, rappelez-vous, je fais en miroir avec vous. De là, vous allez inspirer. Détendez bien vos épaules. Inspire, lève les bras. Périnée, ventre tenu. Souffle. Le bas du dos ne bouge pas. Vous tournez autour de votre bassin. Souffle. Inspirez, étirez-vous, étirez-vous. Inspire. Expire, partez de l'autre côté. Périnée, ventre. Les lombaires ne bougent pas. Les dorsales et cervicales s'arrondissent. Inspire, reviens. Expire, cervicale, dorsale, le dos s'enroule, vertèbre par vertèbre. Vous soufflez bien. Et inspire, déroule. Inspire, inspire, inspire. Croisez les doigts devant le sternum. Poussez, soufflez, arrondissez. Donc là, vous êtes en bascule bassin. Vous soufflez bien. Les genoux ne vont pas plus loin que le coup de pied. De là, inspire. Jambes tendues. Allez, tirez bien. Poussez. Tirez sur votre dos. Poussez avec la paume des mains. Et souffle. Allez voir. Derrière, si vous voulez, le bassin ne bouge pas. Engagez bien votre périnée, votre ventre. Ramenez le bras devant. Inspire. Souffle. Inspire, monte sur demi-pointe. Allez chercher haut, haut, très haut. De là, relâchez le buste. Balance les bras. Remonte. Abaisse. Monte les bras. Inspire, inspire. Monte sur demi-pointe. On enchaîne les deux là. Hein. Je vous ai fait enchaîner les deux sur la deuxième fois. Et vous relâchez, vous détendez. Voilà, détendez bien. Et nous allons enchaîner avec un stretch à terre. Donc, vous pouvez prendre vos push-ups. Donc là, ce sont vraiment des mouvements que vous connaissez. Il n'y a pas de surprise. Vous êtes toujours largeur bassin. Vous allez inspirer, souffler, enrouler votre colonne cervicale dorsale. Les genoux sont toujours souples. Vous avancez vos mains tout doucement. Les jambes sont fléchies s'il le faut. Si ça tire trop dans les mollets. Et de là, vous allez monter sur demi-pointe. Donc, mouvement que vous connaissez bien en poussant. Imaginez qu'on vous pousse au niveau des épaules. Voilà, hein, je suis en position du chien, de pyramide, tout ce que vous voulez. Et maintenant, vous allez essayer de poser vos talons. Si ça tire trop, ne cherchez pas à poser vraiment. Hein, vous pouvez être au ras du sol. Et là, vous faites des respirations. Montez vos ischions au plafond. Donc, vous sentez vos épaules, votre dos, vos lombaires, vos mollets. De là, vous passez à 4 pas. Peut-être que là, il vous faudra un coussin. Moi, c'est sûr. Pour l'instant, je n'aurai pas besoin. Vous fléchissez une jambe. De là, vous tendez l'autre. Et vous venez vous dresser avec vos mains. Voilà, comme ceci.
Donc la jambe arrière est tendue, le talon dans l'alignement de l'arrière-genou et vous vous redressez. Donc périnée-ventre toujours tenu. Tirez le talon en arrière. De là, revenez, prenez appui sur vos push-ups s'il le faut. C'est là où il vous faut peut-être le coussin ou pas. Et de là, vous allez vous redresser, étendre la jambe avant. Dans l'idée, c'est d'étirer les ischio-jambiers. Donc vous appuyez votre talon dans le sol. Si c'est facile, vous relevez la pointe de pied. Si c'est déjà difficile, laissez le pied comme il est. Et là, souffle. J'incline, vous inclinez le buste en avant. Voilà, alignez bien le genou avec cheville et pied arrière et devant aussi. Laissez bien vos épaules. Donc, mal aux épaules, mettez les mains là, tranquillement. Voilà, laissez vos omoplates tranquilles. Là, vous écartez vos omoplates. Oula, voilà. Et de là, vous ramenez, vous soufflez et vous détendez. Relâchez bien, asseyez-vous sur les talons, le front posé sur les mains. Rentrez bien votre tête. Donc assis sur les talons, si vous le pouvez bien sûr, et détendez le dos. Donc sur ce dernier, vous étiez en renforcement du dos aussi, très fort. On étire, mais on renforce beaucoup. Et nous reprenons la position du chien. Vous pouvez bien garder votre coussin ouvert. Vous montez vos fesses, vos ischios au plafond. Vous poussez. C'est intéressant avec les push-ups. Alors je ne dis pas, bon, c'est plutôt si on a mal au poignet. Mais le fait de prendre, on arrive bien à repousser. Voilà, vous allez voir que la deuxième fois, ça va aller beaucoup mieux. Et vous essayez de poser vos talons à terre. Donc s'il faut reculer un tout petit peu, vous reculez. La tête est lâchée, les ischions sont en direction du plafond et vous montez vraiment. Vous pointez vos ischions au plafond, vous soufflez, vous soufflez. Vous tenez toujours votre périnée, votre ventre. De là, vous passez genou à terre, vous changez de position. Main sur cuisse, crochetez votre jambe arrière, l'autre jambe. De là, tenez votre ventre, votre périnée, montez les bras de chaque côté de la tête. Allez, redressez-vous. Tirez le talon en arrière. Et le genou avant est dans l'alignement de la cheville. Donc, c'est là, ici et c'est là. Quand vous êtes là, ne cherchez pas à serrer vos omoplates, ça n'a rien à voir. Au contraire, Donc, le fait de mettre les bras de chaque côté de la tête, on tire sur le dos, on tire sur le grand dorsal, là, et vous respirez bien. Vous revenez, appui, fléchissez votre genou arrière, tendez la jambe avant, redressez-vous, alignez bien, talon à la hanche, et cheville, genou arrière. Voilà. Main de chaque côté, les doigts regardent le plafond, et là vous respirez. Engagez votre périnée, votre ventre, inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Donc là, bien sûr, vous sentez l'arrière mollet, l'arrière cuisse. Si ça fait mal au genou, fléchissez un petit peu le genou. Et là, le dos travaille beaucoup aussi. Toujours votre auto-grandissement. Donc voilà, si vous avez mal aux épaules. Et vous relâchez, vous venez vous asseoir sur vos talons. Voilà, détendez bien.
avec coussin ou pas sous votre tête, si vous en avez besoin. Alors, est-ce que je suis juste bien placée? Ouais. Alors, vous allez descendre tout doucement, soit en mettant vos mains là, vous posez vos coudes, vous tenez le périnée, vous rentrez le ventre. Donc, soit les mains et les coudes à terre, soit vous tenez bien dans vos abdos et dans votre périnée surtout, et vous descendez tout doucement. On va finir sur une torsion, jambes tendues, si c'est possible. Voilà. Donc, je vais commencer avec la jambe droite, cette fois-ci pour ne pas vous tourner le dos. Donc, vous développez. Si cette jambe peut se développer complètement, vous la développez. Vous allez tourner vos paumes face au plafond. De là, vous allez tendre la jambe de terre. Vous allez tirer d'abord au plafond, voilà, la jambe. Ensuite, vous tournez. Alors, ce qui est bien lorsque vous tournez, c'est de serrer le fessier de terre. Donc là, c'est je tire au plafond, je serre le fessier, et du coup, ça vous fait pivoter. Donc, jambe droite vers gauche, le plus haut possible. Si réfléchit, c'est pas grave, mais essayez de vous dire que l'objectif sera d'amener le pied dans la main pour bien étirer tout ce qui est fessier et lombaire. Une douleur vous fait arrêter le mouvement, bien sûr. Et ne revenez pas d'un coup. S'il y a douleur, ramenez tout doucement l'autre jambe dessous et mettez-vous en chien de fusil. Ainsi que le mouvement ne vous convient pas. Donc je tire. Vous tournez. Vous laissez faire. Si l'épaule opposée se soulève, vous laissez faire. Et de là, vous soufflez. Vous amenez le menton en direction de l'épaule. Donc n'hésitez pas à fléchir les jambes si c'est trop dur. Surtout la jambe qui est à l'opposé de votre tête. Donc la tête opposée de la jambe. Voilà, détendez bien, sentez vraiment ce qui se passe dans vos obliques, dans vos lombaires, dans vos fessiers. De là, vous ramenez tout du même côté. Vous poussez, vous soufflez. Vous avez peut-être la tête sur un coussin, sinon vous la levez. Et vous poussez. Vous ramenez un genou, l'autre genou. Et vous ouvrez. Et vous balancez un peu les genoux. Donc là, c'est une position grenouille que vous avez déjà fait. Voilà, j'ouvre au maximum. Cette position grenouille, vous l'avez pris en mettant les genoux à terre et le bassin bien droit et les coudes à terre. J'avais proposé cette position-là inversée, comme je vous le montre. Bon, serrez. Plie, les bras en croix, dos des mains au sol, développe, souffle, inspire, tire et souffle. Donc serrez le fessier de terre. Donc rappelez-vous que si vous gardez cette jambe fléchie, ce n'est pas grave. On peut très bien serrer les fessiers de terre, périnée ventre se maintiennent. Hop, la jambe part d'un côté en croisant et le pied monte en direction de la main. Fléchie ou tendue cette jambe. Il faut toujours que le genou soit à la hauteur du bassin, pas en dessous. De là, amener la tête en opposition à la jambe et respirer. Peut-être que tout doucement, ce pied va monter. Donc, coussin sous la tête, bien sûr, n'hésitez pas à en mettre. Vous vous rappelez, mal à l'épaule, je le dis chaque fois, main sur épaule, coude contre cage thoracique. Et là, je peux laisser tomber mon épaule avec un coussin sous l'omoplate, en fait. Vous sentez bien ce qui se passe.
Ramenez tout du même côté. Étirez. Ah ben non, qu'est-ce que tu fais? Et sur mes lunettes, la coquinette. Oui, 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 oui. D'accord. Excusez-moi, hein. Ah ben là, elle saute sur mes lunettes encore. Non mais, grignette. Non mais seulement. Donc je disais donc, voilà, donc on en était là. Étirez-vous, cheville à cheville, poussez les mains devant, la tête est levée, tout s'aligne, les épaules, les hanches, les genoux, les chevilles. De là, ramenez les genoux sur la poitrine en chien de fusil, écartez vos jambes. Donc là, vous n'avez pas les pieds à pied. Vous êtes bien dans l'axe, cheville, genoux, et vous ouvrez au maximum. Cette fois-ci, vous mettez les mains à l'intérieur et travail des adducteurs. Nuque longue, pensez bien toujours, n'hésitez pas à mettre un coussin sous la tête si vous en avez besoin. De là, vous fléchissez et vous allez reprendre cette torsion. La jambe droite se lève, vous développez, vous serrez les fessiers et cette fois-ci, essayez d'aller plus haut encore. Voilà. Laissez emmener. Voilà. Comme si, en fait, dans votre imaginaire, là, essayez de dessiner un trait au plafond, une courbe. Et amenez ce pied en direction de la main. Vous allez voir, la deuxième fois, vous allez beaucoup plus loin. Laissez l'autre épaule opposée se soulever, laissez-la faire, n'allez pas contre. Et après, travaillez l'ouverture de la cage thoracique et l'étirement des obliques. Soufflez bien. Ramenez tout, étirez. Je vais montrer un mouvement pour ceux et celles qui sont vraiment très mal en torsion. C'est très basique, mais il fait vraiment du bien celui-là. C'est pousser le talon, voilà. Je pousse le talon loin devant moi. Le genou, vous le ramenez vers vous. Vous soufflez, vous étirez vos lombaires en ramenant le genou sur la poitrine, sans soulever le bas du dos. Hein. Inspire, vous relâchez, et expire, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre. Abaissez bien vos omoplates. Donc ça, ce mouvement, vous le faites sur 3 respirations, vous changez de jambe. Attention, lorsque vous changez de jambe, vous ramenez bien un genou contre l'autre, à côté de l'autre, et vous changez. Donc sur l'expire, vous amenez la cuisse contre le ventre et poitrine, et sur inspire, vous relâchez. Changement pour les autres, développe, inspire, tire, 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 et dessinez une courbe, et amenez le pied en direction de la main. Toujours les paumes face au plafond, et la deuxième fois, vous sentez vraiment que vous allez plus loin. Et à force de faire des torsions, vous devez vous rendre compte que toute cette partie-là est beaucoup plus légère. Voilà, c'est bien étiré. Si vous ne sentez pas trop, c'est bon signe, ça veut dire que votre bassin est bien mobile et que vos douleurs dans le dos sont minimes ou n'existent même pas d'ailleurs. Alors, quand je dis douleur, hein, on sent une petite tension, mais très légère. Plus vous allez monter la jambe haute, plus vous sentez une petite tension, un étirement qui se produit. Pas de douleur. Hein. Abaissez bien épaules, omoplates. De là, vous ramenez vos genoux. Allez, tirez-vous. Levez la tête, arrondissez. Faites vraiment le chat qui s'étire. Hop. Chien de fusil. Ouverture. Genoux.
Et on peut effectuer un petit balancé d'un côté et de l'autre. Travail des adducteurs, ouverture des hanches. Et de là, vous levez vos bras, vos jambes et vous faites le pantin. Vous relâchez. Faites vibrer, relâchez vos mollets. C'était une petite séance plutôt bien détente là. Pas trop dur. Allez, faites glisser, tac. Vous pouvez recommencer à monter un bras sur l'inspire. L'autre et... Voilà, respirez bien. Voilà. Prenez un plaid, rhabillez-vous un peu et mettez-vous en détente. Fermez les yeux. C'est le moment de mettre votre petite musique ou vous arrêtez la vidéo. Mettez votre petite musique à vous. Vous entrouvrez la bouche et vous détendez votre corps au maximum. Et à chaque expire, vous essayez de penser aux petites tensions qui sont encore animées dans votre corps. Et chaque fois que vous allez expirer, elle va s'atténuer cette tension. Voilà. Imprimez-vous dans le sol. Laissez-vous bien bailler à grande bouche. Et de là, je vous laisse finir votre détente comme vous l'entendez. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine et portez-vous bien. Au revoir.